Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la guidance du jour. J'espère que tout le monde va bien. Pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle des artisans de lumière et l'oracle des rebelles sacrés. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va. Donc les deux premières cartes, j'ai eu libéré des jugements, libre d'aimer, famille de lumière. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on est sur des personnes, particulièrement les féminines, qui sont en train de lâcher beaucoup de choses en elles, beaucoup de croyances limitantes, de manières de penser aussi, de schémas répétitifs ou bloquants, ce qui les mène à une liberté d'être plus elles-mêmes, une liberté d'aimer différemment qu'auparavant. Pour certains, ça va se faire en douceur, pour d'autres, ça peut être très perturbant. Mais en tout cas, c'est une belle chose qui vient à vous, parce que dans ce changement et cette libération de certains schémas, de certaines émotions, de regard du passé, c'est-à-dire que vous avez des choses en vous qui fonctionnaient d'une manière, et là, ça va plus être possible. Et c'est pour ça qu'on vous demande de libérer les anciens schémas, les anciens regards, les émotions stagnantes et bloquantes, on me dit. Et dans ce travail, vous vous reconnectez à votre famille d'âme, à votre famille de lumière, ce qui vous permet de vous élever et de briller encore plus fort, d'accueillir avec sérénité encore plus d'amour en vous afin de le briller, de le manifester dans la matière. Cette reconnexion à votre famille d'âme, elle ne se fait pas que énergétiquement, elle va se concrétiser dans votre vie si vous en faites le souhait. Demandez à être reconnecté à votre famille de lumière dans la matière afin de pouvoir vous nourrir et grandir encore plus sur votre chemin. Donc là, je le redis, il y en a pour qui elles accueillent cette transformation, cette libération avec calme et sérénité, et pour d'autres pour qui c'est un chamboulement, c'est bousculant, ça peut faire peur, ça peut même vous laisser interrogateur par rapport à votre parcours, par rapport à votre évolution. Est-ce que en fin de compte vous avez fait les bons choix? Mais on vous dit que oui. Restez en votre cœur, restez confiant, ayez la foi et vous verrez le cadeau se manifester dans votre vie. Ensuite, j'ai eu sagesse féminine, guérison de maître. Donc avec cette première carte, ce que je ressens, c'est que il y a des femmes qui ont mal, vous voyez, avec ces larmes. Elles se nettoient en pleurant. Elles ouvrent encore plus leur chakra couronne à la réception de la lumière, des énergies et de la connexion avec l'univers, avec le tout. Mais ça passe par de la libération émotionnelle. Pour moi, il y a un grand chamboulement émotionnel. Vous pouvez même être très fatigué, las, être découragé. Et on vous dit
de ne pas être en mode guerrière, mais d'être en mode sagesse, c'est-à-dire d'utiliser cette part féminine qui est en vous, qui va aller mettre de la douceur, qui va prendre son temps et qui va laisser venir les choses à elle par rapport aux actes qu'elle aura posés et qui n'ira pas les chercher parce que ce qu'elle fait dans sa vie lui permet d'avancer, lui permet de changer et de manifester dans sa matière l'évolution qu'elle souhaite pour elle dans n'importe quel domaine. Donc, accueillez ces larmes, laissez-les couler. Elles lavent les patères du passé, on me dit. Et elles vous permettent de laisser émerger votre nouveau vous. Parce que, avec la deuxième carte, guérison de maître, c'est ce que vous recevez. Vous recevez une guérison et vous êtes en train d'évoluer encore énergétiquement. Vous passez à un stade supérieur et ça peut être bouleversant, mais en tout cas, c'est quelque chose de grand, de fort, de beau qui vient à vous. Donc ouvrez votre cœur, accueillez-le, accueillez cette guérison avec ce 33. Pour moi, c'est Jésus, donc il est à vos côtés. Il vous enseigne de nouvelles choses. Il vous enseigne une autre manière de travailler. Donc là, j'entends que ça s'adresse particulièrement aux guérisseurs. Vous allez accroître vos dons, vos capacités. Vous passez un palier supérieur. Accueillez cet enseignement, cette guérison. Parce que elle vous touche en premier, mais c'est surtout que vous allez la rayonner sur l'humanité, on me dit. Donc c'est un passage important pour vous. Un passage, peut-être même un saut quantique pour certains. Mais en tout cas, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de l'univers, de la vie. Vous êtes sur le bon chemin. Et c'est parfois dans les turbulences qu'on arrive à comprendre certains schémas, certaines évolutions, certaines transformations. Parfois c'est dans la joie, la douceur, et parfois c'est quand ça remue qu'on arrive à intégrer les choses. Donc ouvrez votre cœur, accueillez ce cadeau, parce que là on vous dit que vous êtes un être grandissant, qui s'éveille un peu plus chaque jour et qui augmente ses capacités. On vous dit que vous êtes un grand guérisseur. Donc vous pouvez être un thérapeute, un magnétiseur, un art thérapeute, peu importe votre pratique. On vous dit que là, elle va évoluer. Et si vous n'êtes pas encore dans cette catégorie, il est possible que vous alliez vers celle-là. Si vous avez envie de changer de métier, on vous dit que guérir de manière holistique les autres, ça fait partie de votre chemin de vie. La spirale des manifestations et enfant des étoiles. Donc avec cette première carte, ce que je ressens, c'est que déjà vous arrivez à une fin de cycle, mais c'est un peu ce que je vous disais avant. Vous voyez, avec ce 18, ça nous donne 9. Là, c'est comme s'il y avait une roue. Donc la roue est en train de tourner. Si vous êtes dans les turbulences, bientôt vous serez dans le rayonnement. Vous voyez, avec cette spirale, ça va bientôt se manifester, ces changements de pensée, ces changements de capacité ou d'évolution de capacité. Avec ces plumes, pour moi, vous êtes guidé et protégé. On vous dit d'accueillir cette lumière en vous, celle qui va vous permettre de briller encore un peu plus fort de tout votre potentiel, de faire émerger ce qu'il y a en vous, de changer les regards, donc pas que le vôtre, vraiment aussi ceux des autres, ceux que vous allez accompagner, et vous allez voir que par vos méthodes, vous allez
permettre aux autres de guérir des patères du passé et d'eux-mêmes, mais d'insuffler un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de guérison, la manière dont les gens ont envie de prendre soin d'eux. C'est faire passer le message qu'il n'y a pas qu'une médecine, pas celle qu'on connaît actuellement. Il y a plein d'autres médecines alternatives, même si on en parle, mais là, c'est comme si vous étiez le messager de cette médecine holistique. Je sens que pour certains, il y a un grand destin dans ce domaine, que ce sont des personnes importantes qui sont là pour faire changer les regards et pour que ça bouge vraiment. C'est très puissant comme carte. Et avec, donc j'avais eu Enfant des étoiles. Donc là, ce que je ressens, c'est que oui, il y a des personnes qui viennent des étoiles et qui ont un lien très important avec, qui peuvent effectivement ne pas se sentir à leur place sur Terre, alors que si toutes ces capacités qu'il y a en vous, elles sont là pour aider les êtres humains, elles sont là pour une évolution et on vous demande de les laisser s'exprimer, de les laisser jaillir de vous, de les montrer à tous et de le faire avec toute votre lumière et tout votre amour et toutes les compréhensions que vous avez pu acquérir auparavant. Donc oui, enfant des étoiles, brillez de votre plein potentiel, montrez votre lumière à l'humanité, on me dit. C'est de très beaux messages, je trouve. Ensuite, j'ai eu « Suivez votre propre rythme, la sombre nuit de l'âme ». Donc là, on vous demande vraiment de vous écouter et de ne pas céder au mental, au stress, de dire j'avance pas assez vite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais oui, mais si je fais pas ci ou ça, ben je pourrais pas atteindre le but que je m'étais fixé. Non, écoutez votre corps. Vous travaillez durement, surtout avec votre mental. Vous essayez d'apprendre plein de choses, donc ça turbine très fort. Et on vous dit là que votre corps est fatigué, qu'il a besoin d'une pause. Ne vous mettez pas la pression. Tout arrive au bon moment. Tout est juste. Suivez votre rythme. Je rappelle que le temps n'existe pas dans les sphères supérieures, donc non, vous n'êtes pas en retard. Vous allez juste à votre rythme. Écoutez votre corps, il vous parle, il vous envoie des messages. Il est important de laisser le mental se reposer. Le mental, ça peut être un bel atout, comme ça peut être quelque chose qui nous met justement dans l'ombre. Avec cette carte de la sombre nuit de l'âme, il peut vous mettre, comment dire, dans l'illusion que ça ne va pas. Dans l'illusion que vous vous êtes trompé. Dans l'illusion que vous n'écoutez pas votre guidance ou vous n'écoutez pas votre corps, alors que c'est pas vrai. Là, on vous demande d'aller faire briller votre lumière, quoi qu'il arrive. On a des moments de creux dans la vague, et dans ces moments-là, on vous demande de vous rappeler de l'amour qui vous lie à l'univers, l'amour qui vous lie à la vie, à vous-même, et à votre lumière intérieure. Elle est toujours là, elle brille, même quand vous êtes dans l'ombre. L'ombre fait émerger la lumière fait émerger l'ombre, c'est un miroir. À vous de sortir de l'illusion que peut-être vous vous êtes trompé ou qu'il est temps de tout abandonner parce que vous avez fait les mauvais choix. Ce n'est qu'une illusion, vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous demande juste de lâcher un mental qui peut trop turbiner, des anciennes façons de fonctionner, on me dit, et d'accueillir ce nouveau regard, ces nouvelles capacités,
C'est un petit peu, si vous voulez, comme un test de l'univers. Est-ce que vous allez rester droit face à la tempête ou est-ce que vous allez vous laisser vous emporter alors que vous avez tout en vous pour continuer à briller? Donc croyez en vous, ne doutez pas. Ne doutez pas parce que vous avez beaucoup à apporter. Ensuite, j'ai eu Vision audacieuse et Ascension, le pont arc-en-ciel. Donc après ce saut quantique pour certains, il y a des choses qui vont vous apparaître, des choses qui vont être dans votre conscience et que vous allez avoir envie de mettre en place, mais vous allez douter par rapport à ces idées. Elles sont tellement novatrices, elles sont tellement différentes que vous vous demandez si les personnes qui vous entourent et celles que vous accompagnez vont adhérer à ces nouvelles propositions. Et on vous dit de ne pas en douter parce que c'est caché en vous, ça émerge lentement, vous voyez, avec cette abeille et ce scarabée, mais c'est un savoir sacré. Donc n'en doutez pas. Ce savoir, vous l'avez appris il y a bien longtemps, et s'il remonte à vous aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. On vous demande avec ce 15, qui nous donne 6, de vous choisir, de vous faire confiance. Vous savez, regardez cette femme, comme elle est déterminée. Donc faites-vous confiance, vous allez permettre de nouvelles avancées avec vos idées. Là, ce scarabée, il me fait penser aussi à l'Égypte. Donc, il se peut que c'est un savoir ancien d'Égypte qui soit relié à l'Égypte ancienne. Et le scarabée peut avoir un message pour vous, ou ça peut être un animal totem avec lequel travailler. En tout cas, c'est un enseignant. Et l'abeille peut représenter aussi le fait de co-travailler, de co-créer. Donc là, ce que je ressens, c'est reliez-vous à l'Égypte pour aller récupérer vos capacités. Le scarabée vous guidera. Et on vous dit, c'est une ascension. Vous voyez, encore une fois, on a le 18 qui nous donne le 9. Là, vous fermez un cycle de fonctionnement qui n'est plus d'actualité par rapport à l'élévation que vous êtes en train de vivre. Là, il y a un alignement qui se fait au niveau de vos chakras. Il y a une puissance qui émane de vous, qui a augmenté. Il y a une ouverture et une guérison du chakra du cœur pour accueillir encore plus de lumière et d'amour, on me dit. Pour vibrer et... pour vibrer encore plus fort, pour guérir d'une manière différente, on me dit. Donc accueillez cet alignement, accueillez cette guérison, accueillez cette élévation. Osez briller, on me dit, de toute votre authenticité. Ce chemin de guérison, ce chemin de lumière, ce chemin de difficulté par moment, c'est là pour montrer le véritable être que vous êtes. Donc n'ayez pas peur d'être vous-même. Ensuite, j'ai eu « Tout voyage commence par un premier pas » et changement de paradigme. Donc oui, on voit cette femme avec sa valise, on lui demande d'agir. On lui dit c'est l'heure du timing divin. Avec ce 12, ça nous donne 3, ça nous parle encore une fois d'alignement, de trinité. Elle reçoit la lumière, elle reçoit les informations nécessaires
pour qu'elle puisse ensuite les utiliser dans son quotidien, dans l'accompagnement qu'elle fait aux autres. On voit cette transformation, la lumière, elle sort de là, elle sort de là. Donc pour moi, on est haut et bas, c'est un ancrage déjà et une reliance terre et ciel, une connexion encore plus puissante qu'avant. Vous êtes vraiment guidé et accompagné, n'en doutez pas. Là vient à vous des choses, mais vraiment très très importantes. Donc c'est pour ça que ça peut bousculer. On vous demande juste de faire un premier pas et vous allez voir que le reste va venir, va se manifester, puisqu'on vous le dit avec la carte suivante, changement de paradigme. Là, tout ce qui était à lâcher, vous y êtes arrivé. Vous arrivez dans votre nouvelle réalité. Vous ouvrez cette porte, vous la passez et vous allez être émerveillé, ébloui par ce qu'il y a derrière, par cette lumière, par ces compréhensions qu'on vous aura apportées et que vous aurez aussi acquéries par votre cheminement. En tout cas, il est temps de passer cette porte. Faites le premier pas, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Ce premier pas va enclencher les choses qui doivent venir à vous. Encore une fois, je rappelle pour certains qu'il est important de vous reconnecter à vos capacités qui viennent de l'Égypte. Vous voyez, avec cette pyramide, ce triangle, moi ça me fait penser de nouveau à l'Égypte. Ensuite, voilà, c'est confirmé, j'ai eu inspiration et activation de vos vies antérieures. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous voyez, là, on retrouve les abeilles. Ce premier pas que vous avez fait va vous permettre de mettre les choses en place, va vous permettre encore d'avoir des compréhensions, va vous mener vers une abondance avec toutes ces fleurs. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de grand qui vous attend. On a de nouveau le 3. C'est aligné avec vous, avec la vie, avec votre mission de vie. Donc, faites confiance à l'univers. Suivez la lumière, on me dit. Restez connectés cœur et âme. Et vous allez pouvoir manifester ce qu'il y a en vous. Manifester aussi une paix et une sérénité intérieure, retrouver le bonheur et passer cette porte qui est liée aux vies antérieures. Donc je suis sûre que pour beaucoup vous avez dû aller explorer vos vies passées. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé des vies reliées à l'Égypte. Si ce n'est pas le cas, ou même si vous en avez trouvé, on vous invite à y retourner. Si cette porte s'est activée, c'est pas pour rien, c'est pour aller récupérer vos capacités que vous avez acquéries sur plusieurs vies qui ont pu même vous faire souffrir parce que vous avez pu être rejeté ou jugé par rapport à ces capacités, mais elles sont importantes et il est temps de les laisser émerger dans cette vie-là. C'est une des choses que vous avez décidé avant de vous incarner. Et vous voyez, tout ça, ça viendra de vous. Tous ces rayons, cet arc-en-ciel de guérison et cette colombe, c'est ce qu'il y a en vous et que vous allez manifester. Voyez la puissance de cette carte, cette lumière, cette aura. Je trouve que c'est des messages très très forts aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu plonger vers la lumière, Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Donc, en plongeant en vous, en laissant émerger vos parts divines, en les laissant s'exprimer, en les laissant briller, vous allez baigner dans la lumière. Parce que, encore une fois, vous serez aligné. Ce 11 me fait penser aux personnes qui peuvent être en chemin de vie 11. Donc, c'est déjà
un très beau chemin d'être en 11, c'est qu'on a eu beaucoup de vie, qu'on a eu beaucoup de compréhension, qu'on peut avoir choisi d'être venu bénévolement cette fois-ci, parce que normalement on est arrivé au bout du chemin. Le 11 me fait penser aussi au couple sacré, avec ces deux hippocampes. Ça me fait penser aussi à l'Atlantide, on me dit à la Lémurie, donc peut-être que dans les vies que vous avez besoin d'aller voir, il n'y aura pas que l'Égypte, l'Atlantide, Lémurie, si ça vous parle, n'hésitez pas. Pour moi, il y a des capacités liées au monde de l'eau, reliée aux émotions. Donc, vous êtes en capacité de guérir les cœurs, d'amener les compréhensions aux gens. De montrer le vrai regard de l'amour, on me dit. La manière dont il faut voir l'amour dans sa vie. Vous êtes un messager de lumière. Donc accueillez tout ça et transmettez-le parce que vous êtes là pour ça. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné sur ce chemin d'évolution et de guérison. Vous avez le maître Hilarion et l'archange Raphaël qui sont à vos côtés et à qui vous pouvez demander conseil, à qui vous pouvez demander de vous aider sur votre chemin, à qui vous pouvez aussi parler de votre profession, de comment vous la percevez, est-ce que votre regard est juste, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à votre vie et aux autres par rapport à ce chemin de lumière. En tout cas, ils sont là à vos côtés et ils vous disent que c'est un nouveau cycle qui débute pour vous avec ce 28 qui nous donne le 10 et qui nous donne le 1. Donc accueillez ce cycle à bras ouverts, accueillez ce changement qui vous mène vers une abondance, une richesse spirituelle, une richesse du cœur, une richesse intérieure qui vous révélera un peu plus à vous-même. Et pour terminer, j'ai eu le choc du changement et l'initiation par l'air. Donc avec le choc du changement, ce que ça me dit, c'est que ce qui vient à vous, pour certains, vous ne vous attendiez pas à ça, à un tel changement, à une telle évolution, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur, on le voit avec ces tournesols qui pour moi représentent le soleil, donc la joie, le bonheur, le succès, l'abondance. On me dit que certains, vous pouvez guérir par le son, par de la musique, ou pour d'autres, c'est votre voix qui envoie la guérison par le son de votre voix, on me dit. Donc peut-être que vous faites des soins énergétiques, peut-être que vous proposez des méditations, peut-être que vous êtes hypnothérapeute, je ne sais pas, mais votre voix guérit, a la capacité de guérir les gens. Ou votre musique, si vous êtes chanteur, musicien, peu importe, utilisez ces capacités. Elles font partie des dons qui permettent votre évolution sur le chemin de la guérison, j'entends. Initiation par l'air, donc pour moi ils sont vraiment en lien ces deux-là. L'air, donc le son, la voix, l'air qu'on respire aussi, qui permet de nous renouveler intérieurement. C'est aussi ce qui nous permet de vivre, bien évidemment, nous, êtres humains. On vous demande vraiment de libérer, encore une fois, ce qu'il y a en vous, de le laisser s'exprimer avec authenticité. J'entends que pour certains, vous êtes un ange incarné. Donc soyez cet ange pour vous et pour les autres. Soyez ce guérisseur que vous avez choisi d'incarner.
soyez vous-même dans toute votre authenticité, votre amour, votre lumière, votre bienveillance, votre grandeur d'âme, j'entends. Soyez amour, soyez lumière, soyez vous. C'est un très 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 beau message, je trouve. Alors il ne s'adressera pas à tout le monde. À mon avis, vous êtes quand même nombreux. Accueillez, prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre. Peut-être qu'il n'y avait qu'un message, peut-être qu'il y avait toute la guidance, je ne sais pas, c'est propre à chacun. En tout cas, écoutez et regardez depuis le cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.